Aujourd'hui, dans notre café matinal, nous allons parler de comment s'emparer de la bénédiction. Nous allons voir que être béni n'est pas une question de mérite, mais c'est le désir de Dieu. Bonjour, bienvenue dans ce café matinal. Encore un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et j'aimerais commencer ce café en vous racontant une petite anecdote qu'il s'est passé dans ma famille il y a quelques années de ça. En fait, un petit moment de vie. Et lorsque mes enfants étaient petits, je dirais peut-être vers l'âge de 8, 9, 10 ans, dans ces alentours-là, mon fils a vécu une situation qui était assez particulière et nous avons eu une discussion toutes les deux, dont je me rappelle encore aujourd'hui. Et à cette époque-là, il voulait avoir quelque chose que son cœur désirait. Il soupirait au plus profond de lui-même. Il n'en avait pas parlé à personne. Et il a tout essayé pour atteindre, pour avoir cette chose-là. Et puis, au final, ça n'a pas réussi. Et alors que je l'ai vu, il était dans sa chambre en pleurs. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures, mon fils? Et il m'a dit, maman, je voulais avoir cette chose-là, j'ai tout essayé, je le désirais, puis je voulais tellement, puis finalement, ça n'a pas arrivé. Et là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, mais pourquoi, mon chéri, pourquoi tu n'es pas venu m'en parler? Pourquoi tu ne m'as pas dit tes désirs, tes intentions? Il dit, maman, je voulais pas te déranger parce que j'avais peur, de te déranger, j'avais peur que tu comprennes pas mon désir, l'importance que ça a pour moi, j'avais peur que, de toute façon, que tu pourrais peut-être rien faire pour m'aider. Et à ce moment-là, je suis venue les yeux pleins d'eau et j'ai dit, chérie, pourquoi as-tu attendu aussi longtemps? Pourquoi n'as-tu pas osé? Et j'étais attristée. Et vous savez, j'ai eu ce moment de vie m'a juste rappelé les intentions de Dieu. C'est exactement la même chose avec Dieu. Il veut nous bénir. Dieu a le désir de nous bénir dans plusieurs aspects de notre vie. Il faut oser lui demander. Dieu désire te bénir au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau ministériel. Et son intention, il a livré son intention dès le commencement de la Bible, dès le livre de la Genèse. En Genèse chapitre 1, au verset 27 à 28, il est écrit, Dieu créa l'homme. Le terme hébreu, c'est Adam. Dieu créa l'humanité à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme, Ish, le genre, et la femme, Isha, le genre féminin. Et au verset 28, c'est écrit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, ainsi de suite. Dieu veut te bénir au-delà de tout ce que tu peux penser et même imaginer. C'est dans et par la prière que tu peux aller chercher cette bénédiction-là. Et c'est pour ça que je te dis, ose demander. Et malheureusement, on peut se retrouver dans cette histoire-là de mon fils qu'on n'ose pas pour diverses raisons demander. Peut-être que c'est difficile quand on a eu un père terrestre qui a eu des relations abusives ou un père terrestre qui était dur ou un père terrestre qui c'est une mauvaise relation. Des fois, on est porté à transposer cette relation de père terrestre-là au Père céleste et on n'ose pas demander. Peut-être que tu viens comme moi d'une culture de performance. Moi, mon arrière-plan, c'est de la performance, c'était réussir et souvent, c'était obtenir des choses, c'était relié à mon mérite. Et des fois, on n'ose pas demander parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Des fois, c'est notre éducation. Des fois, c'est même notre éducation, notre arrière-plan religieux, comment on a été enseigné. Mais je veux te dire que le cœur du Père désire te bénir, ose demander. Et il y a un homme dans la Bible qui a osé demander. Et cet homme-là s'appelle Jabet. Peut-être que tu connais cette histoire-là. On a souvent entendu parler de la prière de Jabet. Et oui, je veux te la rappeler parce que cette prière-là, parce que cet homme-là, peu importe qui il était, il a osé demander la bénédiction. Et on retrouve ce récit-là, en fait, cette prière-là, si tu veux, dans le livre des Chroniques, dans 1 Chronique au chapitre 4. Et l'histoire commence
commence au verset 9. Et je trouve ça fascinant parce qu'on apprend, hein, lorsqu'on regarde ce texte-là, on apprend que Jabez, le nom de cet homme-là, son nom signifie, douleur. Au verset 9, c'est écrit, hein, sa mère lui avait donné le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Mais ce qui est aussi fascinant, c'est que bien qu'il s'appelait douleur, la Bible nous dit que par cette prière-là, Jabez est devenu plus considéré que ses frères. Que même s'appelait douleur, même si on regarde son arrière-plan, parce que les commentateurs, lorsqu'on regarde les commentaires de la Bible, l'avaient appelé douleur parce qu'il semble que le père de Jabez, en fait le mari de cette femme-là, était mort au combat. Elle a dû accoucher seule. Donc c'était dans la douleur. Mais vous pouvez vous imaginer cet homme où on l'appelait Jabez, c'est-à-dire douleur, douleur, viens manger, douleur, va brosser tes dents, douleur, douleur, va à l'école, douleur, arrête de jouer sur ta tablette. Et tu vois, cette étiquette-là était douleur. Et je veux te dire, ne laisse pas des gens mettre des étiquettes sur ta vie. Ne laisse pas ton passé ou ton éducation ou toutes ces choses-là te faire perdre de vue que Dieu veut te bénir. Et Jabez est allé au-delà de son étiquette. Jabez est allé au-delà de la douleur de son passé. Et c'est là qu'il a prié. Au verset 10, c'est écrit, hein, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis réellement, et si tu agrandis mon territoire, et si tu es avec moi, et si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance. Et la Bible nous dit, ces 3 petits points, et la Bible dit, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais moi, ça m'inspire. J'aimerais qu'en cette nouvelle saison qui commence cet automne, moi, je l'ai remis en tête de liste. J'aimerais commencer cet automne en faisant cette prière de Jabez. Et je veux t'inspirer, t'encourager ce matin à prier cette prière. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Jabez il a osé demander 4 grandes demandes à Dieu. Premièrement, il a demandé la bénédiction divine. Il a dit, si tu me bénis, c'est correct, c'est bien. Nous pouvons, comme enfants de Dieu, nous sommes héritiers du Père. Dieu a des richesses en réserve pour toi. Dieu t'aime d'un amour infini. Tu es la prunelle de ses yeux. Rappelez-vous cette petite histoire de mon fils. J'étais attristée parce qu'il n'a pas osé me demander. J'aurais tellement voulu l'aider. Je voulais le bénir. Dieu veut te bénir. Si nous, comme parents charnels que nous sommes, voulons de bonnes choses pour nos enfants, imagine-toi ce que Dieu veut pour toi. Alors, il a demandé la bénédiction divine. Deuxièmement, il a demandé l'expansion divine. Et qu'il s'est dit, et que tu étendes mes limites, que tu agrandis mon territoire. Et je veux ensemble me mettre au défi cette année. J'aimerais demander à Dieu cet automne, Seigneur, agrandis mes limites, agrandis mon influence, agrandis où je peux impacter dans ma maison, avec mes enfants, avec mon mari, au travail, dans mon ministère, des rêves. Peut-être que tu veux retourner à l'école, peut-être que tu veux prendre des cours de piano, peut-être que tu veux apprendre l'anglais, peu importe. Que cet automne, tu puisses dire comme Jabez, agrandis mes limites, que je puisse vraiment aller plus loin spirituellement, agrandis mes limites au niveau spirituel, dans la prière, dans l'intercession, dans la lecture de la Bible, agrandis mes limites. La troisième chose que Jabez a demandé, il a demandé la puissance divine. Si ta main est avec toi, si tu es avec moi, que nous puissions prier, demander la bénédiction. Seigneur, garde ta main sur moi. Protège-moi au niveau émotionnel, protège-moi au niveau physique dans la santé, protège-moi au niveau de ma santé mentale. Garde ta main sur moi. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, si tu me bénis. Étends mes limites dans toutes les sphères de ma vie, émotionnelle, spirituelle, professionnelle, mais aussi garde ta main de protection. Et finalement, il a demandé la protection divine, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Alors, c'est ce que je voulais partager avec toi ce matin. Je veux t'encourager, te rappeler
que Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Dieu veut te bénir. Et j'ai dit, hein, Dieu veut te bénir, bien sûr, pour que tu puisses étendre tes limites, pour que tu puisses briller, puisque tu puisses élever ton niveau, puis élever ta vie à tous les niveaux spirituels, professionnels, ainsi de suite. Mais j'aimerais terminer et te dire que Dieu veut te bénir pour que tu sois une source de bénédiction. Et le dernier texte que je partage avec toi, encore dans Genèse, chapitre 12, versets 2 à 3, ça dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Encore, les intentions de Dieu. « Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu parle à Abraham. Mais ce qu'il est en train de dire, il dit à Abraham, « Je vais te bénir pour que tu sois une source de bénédiction. » Et tu sais, le mot barak dans l'Ancien Testament, le mot bénédiction apparaît 330 fois dans l'Ancien Testament. Et encore plus, il y a 2 mots en grec pour bénédiction dans le Nouveau Testament qui dit makarios et eulogétos, qui veut dire béni pour être béni. Alors, j'aimerais juste terminer en prière avec toi et te rappeler que Dieu veut te bénir. Ose demander. Je t'inspire, j'espère t'avoir inspiré à prier cette prière de Jabez, ces 4 clés de prière. Et n'oublie jamais que Dieu veut te bénir pour que tu sois une source de bénédiction. Alors Seigneur, je te remercie pour chaque homme, chaque femme qui écoute ce message. Je te prie, je demande, je réclame la bénédiction comme Jabez. Protège-nous, garde ta main sur nous, étends tes limites dans toutes les sphères de notre vie. Étends nos limites, Seigneur, que nous puissions être bénis pour que nous puissions devenir une source de bénédiction. Alors je te remercie à l'avance et viens toucher un homme et une femme aujourd'hui qui a spécialement besoin de ta bénédiction. C'est dans le puissant nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Bonne journée.